Bonjour à tous. La paix nous est à tous donnée et l'amour avec la foi par Dieu notre Père et par Jésus-Christ notre frère dans la communion de l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui fait vivre notre foi et notre espérance. Amen. Jésus-Christ est vivant. Il vit avec nous chaque étape de chacune de notre vie. Chaque journée apporte ses raisons de dire merci. Au jour de l'angoisse, quand surgit la peur devant le danger et que le courage s'évanouit en fumée, il est près de nous. Qui mieux que lui connaît notre détresse depuis longtemps? Il cherche pour nous de l'aide. Il perçoit chaque appel et le Seigneur nous comble de bien. Nous implorons un appui et il se donne lui-même. Vraiment, chaque jour est pour nous un gain. Je vous invite à chanter la prière, plutôt la présence de notre Dieu qui nous invite et nous bénit sans cesse et adorons notre Seigneur avec le cantique 2108 à la page 236. C'est toi, Seigneur, qui nous unit. Suivons notre louange avec le psaume 66. C'est dans la version français courant que nous allons suivre la lecture de ce psaume 66.
Dieu, le libérateur. Acclamez Dieu, gens du monde entier. Célébrez par vos chants son nom glorieux. Honorez-le par vos louanges. Venez voir ce que Dieu a fait. Pour les êtres humains, son exploit est impressionnant. Il règne avec puissance pour toujours. Des yeux, il surveille les autres pays. Que les rebelles ne fassent pas les fiers. Peuple, bénissez notre Dieu. Louez-le à pleine voix. C'est lui qui nous fait vivre. Il nous a préservés des faux pas. Vous tous qui reconnaissez l'autorité de Dieu, venez écouter. Je vous raconterai ce qu'il a fait pour moi. Béni soit Dieu. Il n'a pas écarté ma prière. Il ne m'a pas privé de son amour. Alléluia. Et nous chantons de la page 913 le chant, le cantique 5605. Page 913, 5605. Nous allons louer le Seigneur, notre libérateur, avec Martine. Parfois, Seigneur, ou plutôt le plus souvent, nous ne pratiquons pas tes paroles. Nous sommes parfois complices de tes tromperies, de projets troubles. Nous côtoyons chaque jour de la rancœur et du rejet. Seigneur, prends pitié de nous. Pardonne-nous de nous éloigner de tes commandements. Nous courons après tout ce qui pourrait ressembler à du bonheur. Mais malgré nos égarements, nous revenons vers toi, car toi seul, Seigneur, reste l'unique compagnon qui fait vivre. Que ta présence remette de l'ordre là où c'est nécessaire, dans nos souhaits, nos pensées et nos actes. Qu'en ta présence, tout ce qui est inutile s'en aille. Les soucis, la peur, le doute et la défiance. Que tout cela soit remplacé par ce qui te plaît.
un cœur joyeux et confiant. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous t'en prions. Amen. Amen. Oui, chers frères et sœurs, le Dieu pour qui nous chantons des louanges, le Dieu qui a envoyé le Christ pour nous racheter et nous conduire à lui, nous apprend comment il aime que nous le servions. Écoutons ce que nous dit à ce propos Jean dans sa première épître au chapitre 2, le verset 1 à 6. Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Mais s'il arrive à quelqu'un de pécher, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ a été offert pour que nos péchés soient pardonnés, et non seulement les nôtres, mais aussi ceux de tous les hommes. Si nous obéissons au commandement de Dieu, alors nous savons que nous connaissons Dieu. Si quelqu'un affirme « je le connais », mais n'obéit pas à ses commandements, c'est un menteur. Il n'y a pas de vérité en lui. Par contre, celui qui obéit à sa parole est un homme, un humain, dont l'amour pour Dieu est véritablement parfait. Voici comment nous pouvons savoir que nous sommes à Dieu. Celui qui déclare demeurer uni à Dieu doit vivre comme Jésus a vécu. Amen. Et nous chantons, puisque nous avons déjà prié pour demander pardon pour nos péchés, nous chantons au cantique 43-06, c'est à la page 614, le premier et le quatrième strophe. Mon Dieu, mon Père, à la page 614. Dieu nous fait grâce. Voici ce que nous dit le psaume 4. Sachez-le bien, le Seigneur sait discerner celui qui cherche à lui plaire, et il comble de faveur celui qui l'aime en son cœur.
Le Seigneur fait merveille. Quand nous appelons, il entend. Nous nous couchons dans la paix et aussitôt nous nous endormons, car avec le Seigneur, nous sommes en sécurité. Notre esprit est en repos grâce à lui, dans sa demeure. Il pardonne nos péchés et nous rend capables d'aimer. Chantons-lui notre joie. Au cantique 54, 12, à la page 889. Dans les Bibles, il y a des dimanches qui sont consacrés à certaines choses. Un dimanche pour la jeunesse, un dimanche pour le diaconat mondial, un dimanche pour Israël et aussi pour d'autres thèmes. Aujourd'hui, c'est le dimanche qui est consacré pour Israël. Nous allons donc prier pour l'Église en Israël et pour tous ses habitants. Nous allons y associer une prière pour la cessation de la guerre en Ukraine et pour ces enfants dispersés partout en Europe et ailleurs à cause de cette guerre que lui livre la Russie. Je vous invite donc à la prière. Dieu saint, nous te remercions pour ta parole qui nous interpelle et nous montre le chemin. Nous te remercions pour ton esprit qui nous inspire non seulement pour écouter, mais aussi pour suivre ta parole et la mettre en pratique. Nous te remercions pour Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous précède et nous accompagne sur ton chemin. Nous te remercions pour ton Église
et pour la communauté de foi qui est la nôtre. Par Jésus, Maître de l'Église et Roi des Juifs, nous avons pu te connaître, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Fais-nous vivre par ta parole et ton esprit. Dieu miséricordieux, par ta patience, ta fidélité et ton pardon, nous vivons dans ta grâce inépuisable, mais comment existerions-nous sans ta bonté et ta patience? Nous te prions pour tes enfants, nos semblables, et pour nous-mêmes. Que plus personne dans la société n'exclut un autre, qu'aucun peuple, près de nous ou loin sur les autres continents, ne se dresse contre d'autres et ne développe d'aversion contre l'autre. Que personne ne haïsse d'autres êtres humains. Dieu, dont la grâce est inépuisable, nous t'en prions. Aide-nous à être généreux, grands assez pour dépasser nos petites irritations et les défauts que nous remarquons chez d'autres sans voir les nôtres. Dieu saint, apprends-nous à rester fidèles à ton appel, en fait de rassembler toutes les nations d'où la jalousie et la haine seront éradiquées. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bénis ton peuple Israël, pour que toutes les nations puissent reconnaître ton amour ici aujourd'hui et l'an prochain à Jérusalem. Ainsi, nous prions pour tous ceux qui sont malades dans le besoin dans ce pays. Nous te prions pour tous ceux qui vivent dans la détresse, dans un état en guerre ou sous la menace d'une guerre. Nous pensons en ce moment particulièrement à l'Ukraine, à ses enfants, ses habitants qui ont quitté chez eux et qui sont contraints de vivre une vie à laquelle ils n'étaient pas préparés. Nous pensons aussi à tous ses voisins, dont nous-mêmes, pour que nous sachions comment rassembler nos efforts pour contrecarrer le mal dans nos contrées et dans le monde. Nous te prions, encore une fois, pour l'État d'Israël au Moyen-Orient, qui depuis des années vit sous des menaces de guerre, de terreur et d'anéantissement. Nous prions pour Israël et pour tous ceux qui doivent vivre sous une telle menace de mort quotidienne. Il y a des attentats. Nous te prions, Seigneur, sois avec les habitants d'Israël. Donne-leur de vivre en paix entre eux. Oui, Seigneur, écoute aussi notre prière silencieuse pour tout ce qui nous tient à cœur. Oui, Père, nous savons que rien, ni personne, ne peut t'empêcher d'agir. Quand tu te montres, toute autre puissance s'anéantit. Qu'est-ce que la Russie et ses armées? Oui, elles détruisent beaucoup, et beaucoup d'innocents. Elle va peut-être continuer. Mais Seigneur, c'est à toi qu'appartient le dernier mot. Manifeste-toi, Seigneur, notre Père. Écoute-nous
par Jésus, ton Fils, qui règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Et nous continuons avec le chant du psaume 68. Le premier, troisième et quatrième couplet, c'est la page 82. Que Dieu se montre seulement. À la page 82. Nous avons apporté notre offrande ou nous l'avons envoyée d'une façon ou d'une autre pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. En reconnaissant pour les biens reçus de Dieu, nous nous présentons devant lui pour lui offrir aussi notre prière, notre âme et toute notre personne, et lui demander aussi d'être avec nous par son Saint-Esprit pour que nous puissions vraiment profiter de ces moments que nous passons ensemble devant lui. Je vous invite à la prière avant d'accéder aux lectures bibliques.
Merci, Père, de nous rendre capables de partager ce que nous avons avec ceux qui sont dans le besoin et pour le rayonnement de ton évangile par notre témoignage et notre générosité. Dieu notre Père, tu as arraché les disciples à leur déception et leur amertume. Tu leur as fait comprendre qu'il fallait les souffrances du Messie et sa résurrection, et qu'il fallait aussi proclamer la conversion à son nom pour le pardon des péchés. Nous t'en prions, donne-nous l'intelligence des Écritures. Alors, notre cœur deviendra brûlant, tandis que tu nous parles. Toi qui vis pour toujours. Amen. Nous allons à présent suivre les lectures bibliques. Nous en suivrons dans 3 textes bibliques. Le premier dans l'Apocalypse, chapitre 5, les versets 1 à 11. Il sera suivi par la lecture dans les Actes des Apôtres au chapitre 5, le verset 27 jusqu'au verset 39. Et enfin, nous suivrons la lecture dans l'Évangile de Jean au chapitre 21. Je commence la lecture par l'Apocalypse chapitre 5, le verset 11 à 14. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriards et de myriards, des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire, l'honneur et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Ici s'achève cette première lecture de ce matin. Elle est poursuivie par les Actes des Apôtres, le chapitre 5, versets 27 jusqu'au 39. Acte 5, 27, 39. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite
comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon de ses péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Les membres du conseil devinrent furieux en attendant ces paroles et ils voulaient faire mourir les apôtres. Mais il y avait parmi eux un pharisien nommé Gamaliel, un maître de la loi que tout le peuple respectait. Il se leva au milieu du conseil et demanda de faire sortir un instant les apôtres. Puis, il dit à l'assemblée: « Hommes d'Israël, prenez garde à ce que vous allez faire à ces hommes. Il n'y a pas longtemps est apparu Teudas, qui prétendait être un homme important. Environ 400 hommes se sont joints à lui, mais il fut tué. Et tous ceux qui l'avaient suivi se dispersèrent et il ne resta rien du mouvement. Après lui, à l'époque du recensement, est apparu Judas le Galiléen. Il entraîna une foule de gens à sa suite, mais il fut tué lui aussi. Et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Maintenant donc, je vous le dis, ne vous occupez pas de ces hommes et laissez-les aller. Car si leur entreprise vient des mains des hommes, elle disparaîtra. Mais si elles viennent vraiment de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de ne pas vous mettre à combattre Dieu. » Les membres du conseil acceptèrent l'avis de Gamaliel. Dans l'évangile de Jean, nous lirons au chapitre 21, les versets 1 à 19. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit: « Je vais pêcher. » Ils lui dirent: « Nous allons aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit: « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent: « Non. » Il leur dit: « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu. Il se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit: « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre montait dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et quoiqu'il en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit: « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander: « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha,
prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Et il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre le mettra ta ceinture et te mènera là où tu ne voudras pas aller. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu, et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Chers frères et sœurs, nous venons de lire un texte évangélique difficile à comprendre, celui que Pierre vient de lire dans l'évangile de Jean, chapitre 21, surtout la première partie. Il est difficile de comprendre comment les disciples de Jésus sont très vite retournés à leurs anciennes activités, sitôt après la mort de Jésus et surtout après sa résurrection dont ils ont été témoins, car il leur a apparu 2 fois, sans compter l'apparition sur le chemin d'Emmaüs à Cléophas et son compagnon. Les disciples retrouvent donc très vite le chemin de leurs habitudes, de leurs occupations, je veux dire la pêche. Bien que Jésus les ait dit, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il ne les a pas envoyés pêcher les poissons, il voulait les envoyer pêcher les hommes. Ils sont partis pêcher. Et sur le lac, il n'y a que 7 des 11 envoyés. C'est aussi un questionnement. Où sont les 4 autres? Sûrement, eux aussi se préparent à rejoindre leur propre poste devant la compagnie de Jésus. Mais gardons nos regards sur les 7. Ils retournent donc à la pêche. Mais que se passe-t-il? Les pauvres, ils passent toute la nuit en essayant d'attraper des poissons, mais malgré leur expérience, leur effort tombe à l'eau. Ils ne parviennent à rien attraper. Et la suite est assez étonnante. Un inconnu se tient au bord du lac. L'inconnu leur adresse la parole. Il les traite comme ses enfants, ou alors comme des petits-enfants à guider. Il leur demande à manger, mais ils n'ont rien à manger.
ni pour eux-mêmes, ni pour offrir à qui que ce soit. L'inconnu leur propose alors une solution. Jetez le filet à votre droite. Et machinalement, ils obéissent, sans même se demander de qui il s'agit. Ils obéissent. La voix de l'inconnu a dû être convaincante. Ces paroles douces, loin d'avoir un ton de commandement. Ils obéissent et un miracle s'opère. Un signe en plus. Beaucoup de poissons sont pris dans le filet. On dirait que ces poissons n'attendaient que cela ou qu'ils ont été rassemblés par la force de l'inconnu. À ce signe, il y a un Jean qui reconnaît que c'est l'inconnu n'est personne d'autre que le Seigneur. Et les autres ne reconnaissent pas encore. C'est comme nous. Il y en a qui comprennent très vite certaines choses, certaines situations, certains signes, ce que les signes veulent révéler, et d'autres attendent des explications pour se retrouver. Jean ne gardait pas la joie et l'étonnement pour lui-même. Il veut le partager. Il dit à Pierre, « Tiens, c'est le Seigneur. » Ainsi, tous savent maintenant de qui ils ont affaire, avec qui ils ont affaire. Mais quel maître merveilleux! Non seulement il suit ses disciples dans leurs occupations, il sait où les trouver, non seulement il les aide à réussir dans leur entreprise, mais aussi il connaît leurs besoins du moment. Il sait que ce n'est pas chose facile de passer la nuit à travailler et surtout à travailler sans réussite. Pareil aux chômeurs qui font tout pour décrocher un boulot, qui ont tout, le savoir, les atouts, sans y arriver, malgré tous leurs efforts. Il sait que ses disciples ont froid et faim, et il allume le feu, il apprête le pain, et il grille le poisson au feu. Il les attend et leur donne à manger sur le champ, avant toute autre chose. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Moi, je trouve. Aujourd'hui aussi, il pourvoit à nos besoins, souvent d'une façon très inimaginable. Le Seigneur ne laisse pas tomber les siens. Il ne nous quitte pas avant d'être sûr que nous sommes dotés d'assez de force et du nécessaire pour faire face à tout ce qui nous attend. Ce qu'il a fait pour les disciples, il le fait pour nous aussi. Chacun, je suis sûre, peut donner un témoignage de comment le Seigneur est intervenu dans une ou plusieurs situations difficiles et l'a tiré d'affaire d'une façon très inattendue. Nous devrions mettre nos témoignages ensemble et constituer un livre de souvenirs pour nos enfants et pour notre entourage. En tout cas, j'ai l'intention d'écrire tout ce que j'ai vécu d'une façon inattendue
à cause de la visite du Seigneur. Notre Seigneur est digne vraiment de confiance, digne de notre confiance. Il est conscient du fait que ses disciples vont rencontrer des obstacles. Il veut les y préparer à fond et surtout leur enlever toutes sortes de culpabilités handicapantes, peu importe son origine, sa grandeur même. Cela se poursuit dans la 3e partie de l'évangile lu tout à l'heure. Il faut que les disciples répètent leur amour pour leur Seigneur en le lui confessant. « Je t'aime, Seigneur ». La question posée à Pierre s'adresse aussi aux autres disciples. « M'aimes-tu? M'aimes-tu vraiment? M'aimes-tu beaucoup ?» À chacun de répondre comme Pierre a eu son temps de répondre. Ce n'est pas parce que nous avons failli que nous n'aimons pas le Seigneur. Et cela, Jésus le sait. Et il faut que nous-mêmes soyons convaincus que nous l'aimons malgré notre faiblesse dans certaines situations. Jésus ne veut pas que nous restions sous le poids de la culpabilité. Il veut nous aider à nous en libérer. Parfois, il utilise des procédés que nous n'apprécions pas beaucoup. Tel Pierre à la 3e question répétée. Mais avant de nous confier une mission quelconque, il nous amène à confesser notre amour pour lui, pas une seule fois, peut-être au moment de notre baptême, parce qu'il faut confesser publiquement, ou à une autre occasion unique, mais que nous soyons capables de confesser notre obéissance à lui dans des circonstances même des plus cruciales. Frères et sœurs, rappelons-nous qu'à un moment, poussé par la peur d'être maltraité comme son maître, Pierre a renié Jésus. Jésus veut éviter que cela ne se répète, ni pour Pierre, ni pour ses compagnons, ni pour nous-mêmes aujourd'hui, ni pour les chrétiens d'Ukraine ou en Israël, ni pour qui que ce soit, ici ou ailleurs. Surtout, il veut que nous sachions que ses bras restent ouverts pour nous accueillir à nouveau s'il nous arrive de nous écarter de notre premier amour pour lui, pour nous évader loin des douleurs causées par notre témoignage ou bien causées par le témoignage des autres, parce que nous ne voulons pas souffrir comme eux. Le Christ nous prépare à faire face à n'importe quelle situation. Ce que nous avons lu dans le livre des Actes des Apôtres nous montre combien cette préparation est importante. Ce passage est une sorte de chronique judiciaire, a dit quelqu'un un jour. Jésus mort et ressuscité reste un danger suspect dont le nom seul exaspère l'élite religieuse dirigeante de l'époque. Dans la cité dite Sainte, je veux dire à Jérusalem, l'enseignement du prophète de Nazareth
est strictement interdit à ses disciples et ils sont arrêtés. La bonne nouvelle que Jésus a recommandée aux siens d'annoncer dans le monde entier agace singulièrement les religieux. Cette fois, les apôtres risquaient leur tête, exaspérés par le credo de Pierre et de ses compagnons. Les membres du Sanhédrin envisagent de les faire mourir, comme nous le lisons au verset 33. Ils ne doivent leur salut qu'à l'intervention du sage pharisien Gamaliel. Les témoins du Christ sont battus, puis relâchés, et avec l'interdiction de prononcer le nom de Jésus, mais sans effet. La suite est un bref reportage pris sur le vif et qui nous fait entrevoir le courage et l'audace de ses disciples. Chaque jour, au temple comme à domicile, ils ne cessent d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus ressuscité. Une véritable provocation, dirait-on. Nous pouvons nous-mêmes nous demander où sont les timides, peureux et lâches, puis déçus et découragés, qui entouraient le Maître aux heures du danger et qui hésitaient à reconnaître sa victoire sur la mort. Où sont donc ces pêcheurs de poissons accablés de désillusions et qui sont entourés de peur et qui retournent aux barques et aux filets qu'ils avaient quittés dans l'enthousiasme de suivre le nouveau convaincant prophète Jésus. Oui, ceux qui bravent le Sanhédrin et le grand prêtre en prêchant dans les maisons et au temple, sous le portique de Salomon, et osent proclamer à leurs juges qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, ceux qui avaient abandonné leur maître en main des soldats ou déclaré avec serment « je ne connais pas cet homme », sont amenés à témoigner plusieurs fois « je t'aime Seigneur, tu sais que je t'aime ». Alors là, quelque chose s'est passé. L'échec s'est transformé en victoire, l'angoisse en dynamisme, le doute en conviction, la vision de l'essentiel et de l'impérissable s'est clarifiée lentement au rythme des manifestations du ressuscité. M'aimes-tu? Tout est là. La question 3 fois posée à Pierre nous est posée aujourd'hui encore. Et une réponse affirmative entraîne une initiative nette et précise. Viens et suis-moi, dit le Seigneur. Te dit-il aujourd'hui, ce matin. Il s'adresse à nous, ce matin comme chaque jour. Il nous invite aimablement à l'aimer et en nous occupant de ses brebis, je vais dire ses amis, les humains de partout. Il faut intensement aimer le Christ pour le connaître et le reconnaître dans le signe du partage de pain,
partage du poisson, partage du vin, partage d'un verre d'eau, partage de ce que nous avons, partage tout court, poussé par la force de l'amour. Il faut beaucoup de cœur et d'amitié et même de passion pour épouser, pour le pire et pour le bonheur, la cause du libérateur des hommes et du monde. Il faut une autre chose qu'une doctrine. Il faut un credo sincère, proclamer les formules récitées, mais ancré en nous-mêmes pour le suivre tel qu'il est et partout où il nous invite, au risque même de nous perdre pour gagner la bataille qu'il est venu livrer au mal et au malin. Il faut un amour bien enraciné et sans cesse purifié de tout égoïsme pour aimer ce qu'il aime, pardonner comme il pardonne et garder comme lui le cap essentiel contre vents et marées que déchaînent les gourmandises et les violences des envies de consommation du monde. Que d'amour et donc que de foi nous rappelle la lecture de l'Apocalypse pour rendre grâce à Dieu, chanter des cantiques de louange et célébrer sans cesse un culte d'action de grâce à notre Dieu en période d'angoisse, de crise et de persécution comme en période de paix. Frères et sœurs, je voudrais terminer, mais je voudrais vous dire que nous ne savons pas jusqu'où va nous conduire la guerre de la Russie engagée contre l'Ukraine. Mais que l'angoisse et la pénurie ne nous poussent pas à dire que notre Dieu nous a abandonnés et ne nous poussent à nous recroqueviller sur nous-mêmes. Aujourd'hui encore, les disciples les plus proches du Seigneur, nous, les compagnons les plus intimes, avons à répondre à cette question posée et répétée par le Seigneur jusqu'à provoquer peine et blessure parfois. M'aimes-tu? M'aimes-tu encore? M'aimes-tu assez? Mais si tu m'aimes, oublie donc tes infidélités et celles de tes compagnons dans la foi, comme je les oublie. Et viens, suis-moi. Amen.
Je vous invite à la prière. Il faut nous approcher des gens de notre temps qui eux aussi marchent avec toi, comme tu l'as fait pour tes disciples à Emmaüs et à Jérusalem et à la mer de Tibériade. Explique-nous ce qui te concerne, toujours à nouveau, afin que nos cœurs soient brûlants de joie et d'amour, que d'Écriture sainte soit pour chacun de nous le lieu de la rencontre avec toi. Aide-nous à être témoins de ta présence vivante. Malgré tout ce qui nous assaille, aide-nous à croire que de telles expériences douloureuses sont des signes de ta présence. À travers elles, permets-nous de discerner Jésus, ton Fils, qui a souffert avec nous et qui est mort pour nous afin que nous puissions vivre avec lui. Nous te prions pour ceux qui se trouvent maintenant sous l'emprise de la mort, pour les malades et les mourants, pour les vieux et les découragés, pour les jeunes et ceux qui sont désespérés, pour les affamés et les persécutés. Sauve-les de leur misère, donne-leur la force de vivre, apprends leur espérance. Fais-nous tout expérimenter la puissance de la résurrection de Jésus, la victoire de la vie sur la mort. Fais-nous des témoins et des messagers de cette victoire. En Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Et nous voulons chanter du cantique de la page 467, le 34-29. Page 467, 34-29. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Nous disons merci pour Jésus-Christ. Par sa présence lumineuse au cœur de nos vies. Nous prions. Oui, Seigneur, c'est notre chance et notre joie de pouvoir te redire de dimanche en dimanche, de jour en jour, notre reconnaissance pour Jésus ton Christ. Rien ne peut désormais nous bouleverser, rien d'autre que l'amour que tu ne cesses de nous offrir en Jésus. Il est le juste. Il porte les blessures de nos injustices. En lui, nous trouvons un défenseur auprès de toi. Quand nous gardons sa parole, ta vérité habite en nous. Et ton amour tend à devenir parfait en nous. C'est là la source de notre émerveillement, de notre joie. C'est pourquoi nous disons avec tous les élus, gloire à toi, ô Dieu vivant. Et nous te chantons en t'en priant.
C'est au Cantique 62, 21, page 972. Quelques heures avant de se laisser élever sur une croix pour nous attirer tous dans l'univers communion de l'amour, Jésus prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples, leur disant « Mangez-en tous. En ceci, vous reconnaissez que mon corps va être livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce à Dieu, puis il leur donna, leur disant « Buvez-en tous. C'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Ce sang sera versé pour vous et pour la multitude, un signe de la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Nous prions. Dans ce pain que nous partageons, dans cette coupe à laquelle nous buvons, dans ces rappels du corps et du sang de Jésus donné pour nous, nous annonçons que le saint et le juste a pris la place de chacun de nous. Que ton esprit, Seigneur, inonde notre assemblée, qu'il nous apprenne à nous accepter tels que nous sommes et que nous devenions réceptifs à ta grâce. Oui, que ton appel retentisse dans l'Église d'aujourd'hui. Tes disciples gardent ta parole et travaillent ensemble à réaliser ton projet. Ta présence dissipe en nous toutes les craintes et toutes les hésitations. Nous devenons, jour après jour, les témoins de ta vérité. Et c'est par nous que ton amour vaincra. Seigneur, nous te rendons grâce. Amen. Amen.
La parole de Dieu veut habiter en nous. Le pain et le vin nourrissent nos corps et nous annoncent que l'Esprit de Dieu vient nourrir notre foi et nous rendre forts pour servir et pour le témoignage. Venez, chers frères et sœurs, car tout est prêt. Pendant la communion, nous chanterons au cantique 42, 08. Le cantique 42, 08, c'est à la page 631. Le pain rompu nous conduit à partager ce qui est nécessaire, qui est donné par amour. Pensez au corps de Jésus qui a été donné pour que nous puissions nous rassembler souvent pour partager ce que nous avons, pour partager le pain, pour manger ensemble, pour nous souvenir de son amour. Mangeons-en tous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce nous rappelle que Jésus a donné son sang pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance, car son sang court dans notre sang, sa vie devient la nôtre, et notre vie devient la sienne. Buvons-en tous. Yeah.
invite à la prière. Tu nous as rompu le pain, Seigneur. Tu as partagé ta parole. Tu nous donnes ta paix. Nous te disons merci. Reste avec nous quand il se fait tard. Reste avec nous pour toujours. Aide-nous, Seigneur, à transformer la vie reçue de toi, en paroles et en actes d'amour, en tout temps et en tout lieu. Que par nous, ton amour soit présent chaque fois que des vivants sont chargés de souffrance et de croix par leurs propres frères. Nous te le demandons au nom de Jésus, le compagnon des vivants de tous les temps. Amen. Amen. Regagnez un peu vos places. Je remercie Joyeuse pour nous avoir conduits dans ce culte et pour le message qu'elle nous a apporté. Il y a du café après le culte et nous sommes le 1er mai, alors je souhaite une bonne fête, comme disait quelqu'un qui l'a noté dernièrement, à tous ceux qui ont déjà travaillé. Ce n'est pas de moi. Après le café, bien sûr, celui qui n'aime pas le café pourra avoir autre chose. Nous sommes le 1er dimanche du mois. Les troncs du 24 avril 2022, dans le tronc central, il y avait 175 €, dans le tronc pour l'entretien général, 20 €, et le second tronc de ce jour est destiné à la diaconie. Quelques dates. Le prochain consistoire se réunira le 13 mai à 9h30. Les cathés sont au camp, à Mougy, avec le pôle 1, et ils sont accompagnés de Cathy. Et normalement, ils reviennent ce soir. Espérons qu'on ne va pas les perdre. Le 15 mai, à 10h30, vous le savez, je vous le répète, c'est la séance académique du 150e anniversaire de notre communauté. Le 26 mai, c'est le Rassemblement national de l'Église protestante unie de Belgique à Namur, le RANA, ou Profest, selon les dires. Les inscriptions sont clôturées aujourd'hui pour le car qui partira de Glin, du parking de Plan HIT, à Glin, à 8h30, je crois. Oui, dans la salle, il y a une annonce et un dépliant avec tous les détails et l'ordre du jour. Vous pourrez aller le voir. Une autre affiche qui est dans la salle, vous irez la voir, c'est une conférence de Madame Anne-Marie Aneiken à pâturage. Je n'ai pas les détails ici sous les yeux, mais vous irez voir l'affiche dans la salle. C'est une conférence qui a déjà été donnée, je crois, ici, il y a quelque temps. Alors, en dernière annonce, parce que pour le reste, vous allez voir toutes les affiches qui sont dans la salle, sinon... En dernière annonce, bien sûr, le 22 mai à 15h, aura lieu notre assemblée d'église annuelle. Et aujourd'hui, je vous lis, dans son intégralité, la convocation que vous recevrez bientôt, soit par voie électronique, soit par courrier. Assemblée d'église ordinaire, convocation, chers frères et sœurs. L'Assemblée d'église ordinaire se réunira le dimanche 22 mai 2022 à 15h au Temple, rue Paul Pasture 100 à Carnion.
Ordre du jour. 1. Accueil cantique, méditation, prière, cantique. 2. Appel nominal. 3. Lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée d'Église ordinaire du 19 septembre 2021. 4. Élection. La seule élection de ce jour de l'Assemblée, c'est la réélection éventuelle de la représentation à l'Assemblée d'Église aux assemblées de district. Et la candidate est notre sœur Myriam Liénard, qui est sortante et rééligible. Pendant le dépouillement, bien sûr, il y aura un cantique. Si quelqu'un veut être candidat contre Myriam, il peut toujours se présenter, doit s'adresser au consistoire avec les documents adéquats qu'on leur fournirait, bien sûr. La secrétaire du consistoire ou le président du consistoire dispose de ces documents, conformément au règlement local. Point 5. Rapport moral et rapport d'activité de la communauté présenté par le consistoire pour l'année civile 2021. Point 6. Rapport d'activité du conseil d'administration, du conseil de diaconie des différents groupes constitués pour l'année civile 2021. Point 7. Rapport financier pour l'année civile 2021. Petit a, le consistoire. Petit b, le conseil d'administration. Petit c, la diaconie. Point 8. Des divers. Point 9. Temps de partage avec la communauté. Point 10. Clôture, prière et cantique. Je signale que, avec les documents, vous recevrez un document d'excuse pour ne pas participer à cette assemblée d'église. Vous devez vous en excuser officiellement sur un document que que le consistoire vous fournira. Mais toute excuse envoyée par mail, par voie électronique, quelle qu'elle soit, est valable. Mais elle doit être écrite. Oralement, désolé. Je vous invite à vous lever. Je n'ai pas pris l'habitude de dire aux gens de se lever quand on chante. La prochaine fois, quand c'est moi, s'il vous plaît, levez-vous spontanément parce qu'on est plus joyeux quand on chante debout. Ça ira? Ok. Chers frères et sœurs, soyez bienveillants et humbles les uns envers les autres, comme vous le faites déjà. Ne rendez pas le mal par le mal, ou l'insulte pour l'insulte. Quand Dieu vous a appelés, frères et sœurs, il a promis de vous donner la bénédiction. Répondez donc aux hommes par une bénédiction. L'esprit d'amour de Jésus nous accompagne sur nos routes. Nous marchons donc dans la paix et dans la joie. Allons en paix. Et nous chantons pour clore notre culte au Cantique 34, 18 à la page 456.